Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter des jeux que je trouve particulièrement bien pour soutenir dans des moments difficiles. Donc ce sont des jeux que j'appelle moi réconfortants. J'avais déjà fait cette vidéo il y a deux ou 3 ans. Donc là je me suis dit que c'était un bon, un bon moment pour la refaire. Je vais vous montrer donc plein de jeux. Je me suis limitée aux jeux en français. Dans les jeux réconfortants, c'est vrai que pour moi, très souvent, mais j'ai les jeux qui sont axés sur la spiritualité et puis les jeux qui sont très ancrés dans la matière. Donc il y a par exemple tous les jeux sur les plantes, les jeux sur les animaux que je vais pas vous montrer là, mais si vous avez un jeu basé sur des plantes ou un jeu basé sur des animaux, c'est vraiment des jeux qui sont pas mal. Si j'en ai un, j'ai sorti le petit oracle des animaux de pouvoir, mais c'est tout. Mais donc voilà, donc il y a déjà toute cette partie-là. Et puis voilà, allons-y. Je vais commencer par des jeux qui sont axés sur la spiritualité. Parmi ces jeux-là, il y en a pas mal d'Alana Fairchild parce que elle fait des, comment dire, elle crée des jeux qui sont soit axés sur, comment dire, l'expression de soi, exprimer qui l'on est, etc., ou des jeux qui sont axés sur le lien avec le divin. Alors par exemple, celui-là, l'Oracle des artisans de lumière, c'est un jeu qui est axé sur le lien avec le divin. Donc on a voilà l'ange noir, famille de lumière, clé de lumière. Donc on est sur quelque chose d'assez, oui, en lien avec le divin. Et puis surtout au niveau du livre et des explications, on a vraiment un lien avec l'âme. Et puis on va avoir des invocations ou oui, des invocations. Donc des sortes de prières. Donc il y a vraiment et par les illustrations et à travers les illustrations de comment il s'appelle, Mario Duguay, qui sont magnifiques. Et à travers les textes, quelque chose de l'ordre de la reliance avec la lumière, avec le divin. Et donc, dans des périodes de crise, dans des périodes où ça va pas très bien, sont vraiment, enfin, en tout cas, ce jeu-là, il est vraiment très chouette. Alors, euh, un autre jeu d'Alana Fairchild, j'aurais presque dû commencer par celui-là parce que c'est un des jeux que j'utilise beaucoup. C'est l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà, protection, miracle et guérison. Donc là, bien sûr, on est sur du spirituel. Avec un jeu que moi j'aime beaucoup, que je trouve très doux et très parlant. Moi, ils m'aident beaucoup à me relier aux énergies de Marie. Alors ça, c'est quelque chose de super personnel, hein. Donc voilà, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Je l'ai découpé, j'ai enlevé les tours. Et puis à chaque fois, on a un processus de guérison et d'affirmation avec des petites, par exemple, des petites méditations comme ici, où on a une méditation qui commence par un lien avec la lumière. Donc voilà, je le trouve... moi, j'aime beaucoup ce type de représentation. Ça fait très... alors, c'est pas ça, mais je trouve qu'il y a certaines images qui font assez imagerie orthodoxe. Et puis, il y a de la couleur, il y a de la chaleur. Voilà, il y a beaucoup de délicatesse dans les représentations. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup. Hop, voilà. Alors, ensuite aussi, troisième jeu d'Alana Fairchild. Si on n'a pas envie de travailler avec les archétypes de Marie ou avec les artisans de lumière, il y a l'oracle de Rumi, avec donc des illustrations de Rassouli, qui travaille énormément avec la lumière
Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces illustrations. Alors, c'est pas le jeu que j'utilise le plus, mais c'est celui qui est en français que j'utilise le plus de Rassouli, parce que j'avais Journey of Love, et comme c'est le premier que j'ai eu, je l'ai pas mal utilisé. Mais celui-là est magnifique aussi, donc je l'ai découpé, même chose. Il y a des illustrations splendides. Bon, les titres d'Alana Fairchild sont pas toujours super parlants, mais après on va avoir dans le livre des rituels sacrés. Donc je vous montre, donc on va avoir des extraits de Rumi. Alors il n'y a pas le contexte, mais il y a un extrait de texte. Après, donc il y a, comme toujours, on s'adresse à nous à la première personne, et après donc il y a une explication, hop, et puis un rituel sacré. Alors si on regarde celui-là, voilà, posez une main sur le ventre, l'autre sur le cœur, concentrez-vous sur votre souffle. Donc des choses, comment dire, plutôt de la méditation prière, avec un lien avec Rumi. Donc à chaque fois, hein, les textes du départ, c'est Rumi qui nous parle. Alors moi, ça me parle moins d'avoir ce lien avec Rumi. Par contre, j'adore les textes et les extraits. Et puis les méditations, bah, on peut les changer en fait. Au lieu de mettre Rumi, on peut mettre Marie. Donc voilà, en fonction de l'esprit avec lequel on travaille, on va pouvoir aussi adapter. Donc n'hésitez pas à adapter et puis à faire aussi vos propres prières. Voilà, donc une invitation au divin, l'oracle de Rumi. Hop. Donc ça, c'était les jeux d'Alana Fairchild. Au niveau... alors, il y a d'autres jeux que je trouve intéressants. C'est Umrazai de Marie-Christine Chambon. Hop. Où on a des cartes très spirituelles. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il est assez... je trouve qu'il s'adapte assez facilement à ce qu'on a envie de faire avec. Moi, je travaille beaucoup directement avec les cartes. Et parfois, je ne vais même pas voir ce qu'il y a dans le petit livre. Je m'inspire, en fait, voilà, l'œuvre noire. Donc là, on a de l'alchimie, les esprits de la nature, un lien... Enfin, il y a un petit peu tout dedans. Il y a un côté très spirituel et un côté assez ancré. Voilà, la magie cérémonielle, donc on retrouve les rayons aussi, comme dans l'oracle des artisans de lumière, le mystère, la guérison quantique, la danse de la vie. Donc voilà, et puis on a de très très belles illustrations qui sont que je trouve touchantes, inspirantes, et donc n'hésitez pas, si vous avez ce jeu-là, à le ressortir. Vous allez voir, il est vraiment intéressant. Donc, vous pouvez soit l'utiliser comme ça, comme un petit peu une direction, quelque chose qui va apaiser, une carte pour apaiser. Et puis, voilà, la porte de l'amour, par exemple, l'appel du feu créateur. Et puis, sinon, vous pouvez bien sûr utiliser soit le petit livre, soit l'autre livre qu'elle a écrit qui est beaucoup plus complet. Mais moi, j'utilise le jeu tel quel, en fait. D'ailleurs, je ferai peut-être quelques petites publications pour le montrer, parce que il y a vraiment un joli travail qui a été fait par l'auteur. Alors, donc ça, hop. Alors ensuite, il y a un autre jeu que j'aime beaucoup, 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 qui s'appelle le Cercle d'Alliance, qui a été dessiné par Béatrice Lériteau. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, et écrit par François Mérinis. Donc, à l'écoute de votre source sacrée. Alors, c'est un jeu complètement atypique, qui ressemble à aucun autre jeu.
déjà par la taille des cartes. Alors, si... est-ce que j'ai un tarot là? Oui. Je vais vous montrer par rapport aux cartes de tarot. Le tarot des mondes inconnus et sauvages. Voilà. Donc voilà, les cartes sont très très grandes. Donc j'aime bien parce qu'on peut du coup poser la carte sur un autel ou sur sa table de chevet et on profite de la beauté de l'illustration et du texte aussi. Donc on a ce type d'illustration avec une partie qui est liée, qui peut être liée au tarot. Alors attendez, comment est-ce que je peux faire pour bien vous le montrer? Voilà, l'ouverture elfique, la reconnexion à la déesse. Ça fait longtemps que je voulais pas enfin que la dernière fois que je l'ai montré, ça doit faire plusieurs années. Et pourtant, c'est vraiment je trouve un beau jeu et que parfois je le sors juste pour le regarder. J'adore la gardienne, c'est magnifique. L'ondine du lac, l'alignement sacré. Voilà, il y a vraiment de très très belles illustrations. C'est plein de poésie. Et puis au niveau du livre, donc c'est une sorte de carnet de voyage, outil de reconnexion sacrée. Donc voilà, on a tout un système qui a été créé. J'utilise pas forcément le système. Moi je vais regarder le message. Généralement le message et puis les approfondissements, ça peut être aussi des inspirations pour écrire en fait, pour faire du journaling. Donc ça j'aime bien parce que ça ouvre l'esprit aussi à voilà à la réflexion personnelle. Donc j'aime voilà, j'aime beaucoup. C'est vraiment un de mes jeux que je garde précieusement. Hop. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que... ah oui, bien sûr. Un oracle que j'aime beaucoup, 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 qui s'appelle l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Alors moi, j'ai celui du Dauphin Blanc, mais je crois qu'il a été réédité, peut-être bien par Très Daniel. Je sais pas. Alors on a une présentation des anges qui est plus une présentation chrétienne, c'est-à-dire chez les chrétiens, on n'a pas les 72 anges de la Kabbale, on a plutôt des anges avec des fonctions. Donc, et puis quelques archanges un peu plus connus, mais enfin, avec lesquels on va se relier, mais il n'y a pas, voilà, ces 72 anges de la Kabbale. Donc on va avoir l'ange de la guérison, l'ange de la tendresse, l'ange de la créativité, voilà, l'amour des animaux, de la grâce, de l'amour, de la protection. Donc il y a, voilà, et puis il y a certains archanges, donc l'archange Gabriel, l'archange Sandalphon. Alors moi j'aime bien ces représentations. Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper doux. En plus, il est simple d'utilisation. Il y a le nom de l'ange, il y a 3 mots-clés. Et puis après, donc on peut aller aussi voir le message de l'ange dans le guide. Mais j'utilise peu les messages, finalement. J'aime bien, voilà, en sortir une. Voilà, hop, l'ange de la bénédiction, foi, prière, namasté. Donc je sais que j'ai cette guidance-là, cette invitation-là, et je trouve, voilà, je le trouve réconfortant de par les couleurs. J'aime beaucoup les yeux des personnages, et donc voilà un autre oracle que je trouve très chouette, beaucoup plus simple et en même temps très réconfortant. Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai aussi Namasté.
bénédiction à recevoir au quotidien de Tony Carmine Salerno. Alors j'aime bien ce format, j'aime beaucoup ce format de jeu où on a une œuvre d'art en fait, et puis derrière un petit message. Donc il est voilà, il y a certaines illustrations qu'on reconnaît, qu'on retrouve de ces autres jeux, mais j'aime ce lien avec la lumière, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve très doux et très surtout dans celui-là, il y a pas mal d'arbres. Donc c'est assez, voilà, c'est assez spirituel et enraciné en même temps. Donc voilà, super beau. Au niveau des messages, on va avoir des bénédictions. Donc par exemple ici, bénédiction de l'unité, porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi, ressens un sentiment de paix au plus profond de toi, ressens l'unité, la clarté, la bénédiction et l'amour que tu représentes véritablement. Voilà. Donc, on a voilà, des petites sortes d'invitations. Mais c'est surtout, je trouve, les illustrations qui sont très touchantes. Regardez comme c'est beau. Donc voilà, c'est une sorte de porte, peut-être de fenêtre ouverte sur l'extérieur. Donc voilà, alors dans ces jeux, j'ai aussi sorti le tarot de l'amour. En fait, de lui, c'est vraiment les deux, comment dire, les deux jeux que j'utilise le plus, Namasté et le tarot de l'amour. Parce qu'il a une structure de tarot, donc j'aime bien, et avec sa vision à lui, enfin à lui ou à Denise Jarvie qui a créé le tarot. Et donc on a voilà des suites qui ont été renommées. Donc on a les étoiles, les anges, les cœurs et on l'a vu tout à l'heure, les arbres. Donc c'est pareil, je trouve intéressant comme répartition de suite. Et puis c'est beau, c'est le jeu, oui, il est beau, il est puissant, il est doux. Et comme j'utilise principalement donc ce jeu-là et Namasté, j'ai pas l'impression d'avoir les mêmes cartes avec des explications différentes. C'est un petit peu ce que je reproche au jeu avec les illustrations de Tony Carmine Salerno, c'est qu'on va retrouver des illustrations avec pas forcément le même message entre des jeux différents. Mais du coup, là, on l'a pas trop. Si celui-là, par exemple, il est dans Namasté. Mais voilà. Et puis, j'aime ce thème d'étoiles, d'arbres, de cœurs, d'anges. Il y a vraiment quelque chose de profond dans le jeu. Voilà. Puis ensuite, alors, on a des descriptions, des significations. Voilà. Mais dans le travail de Tony Carmine Salerno, moi, ce que j'aime le plus, c'est justement son travail artistique. Voilà, sans même aller lire dans le livre, on a quelque chose je trouve, d'assez puissant et de réconfortant. Voilà. Celle-ci, bon, la dépression, c'est pas très réconfortant. Mais malgré tout, il y a quelque chose il y a une sorte de reconnaissance et de compassion dans l'illustration, je trouve. Donc voilà. Hop. Et je l'ai découpé aussi. Toc. Donc ça, c'est le tarot de l'amour. Alors ensuite, un autre tarot que j'aime bien utiliser en période difficile, c'est le tarot des rêves de Gaïa. Alors, ce que j'aime dans ce tarot, c'est que j'aime beaucoup la personnalité de l'auteur, de Ravin Phelan, et j'aime énormément aussi sa signature, on va dire, esthétique, d'artiste. Hop.
Donc ça, c'est la version française. Alors moi, j'ai la version anglaise que j'ai découpée. Donc c'est vrai que j'utilise plus souvent la version anglaise. Donc c'est pareil, elle travaille beaucoup avec la lumière. Il y a des dragons. Donc moi, les dragons, c'est vraiment l'énergie pour moi d'ancrage. C'est l'énergie des collines, des montagnes. C'est la force aussi, la puissance. Donc j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec les dragons. Donc on en trouve. Donc en fait, il y a les deux dans son jeu. On va avoir des choses très ancrées, très terre à terre, ou par exemple ici dans la mer, enfin très en lien avec la nature. Et comme je vous l'ai dit, c'est le fait d'être en lien avec la nature, c'est quelque chose que je trouve nourrissant. Et en même temps, quelque chose d'assez, une partie un peu éthérée, une partie lumineuse et donc en lien avec le spirituel. D'ailleurs, c'est une personne qui est très spirituelle. J'aime aussi parce que c'est une dame elle doit avoir peut-être mon âge ou peut-être un peu plus âgée. C'est quelqu'un qui a vécu pas mal de choses, qui connaît, qui connaît bien la souffrance. Hein. Elle a je crois qu'elle est, je sais pas, un trouble bipolaire ou, enfin, en tout cas, elle en a pas mal bavé et à partir de ça, elle a créé quelque chose de vraiment incarné, d'hyper intéressant. Son jeu, c'est pas vraiment un tarot en fait. Il y a une structure de tarot un petit peu, mais elle l'a étendu. Il y a plus d'arcanes majeures, il y a plus de. C'est très différent en fait. Donc à chaque fois, par exemple là, si on a le sage, on va avoir les mots-clés, des phrases clés et puis des significations. Donc elle permet en fait d'aller visiter soit des guides, soit des parties de nous-mêmes, en fait, d'aller reconnaître des parties de nous-mêmes et donc de se connecter par exemple à une sagesse qui nous voilà qu'on tient, mais pas que. Donc il y a vraiment des choses et des archétypes qui sont hyper intéressants dans ce jeu-là. Et à nouveau, vraiment, c'est super beau en fait. C'est vraiment beau. Je me lasse pas de les regarder, donc là, j'adore. Donc voilà, le tarot des rêves de Gaïa. Alors du coup, ça fait la transition avec les autres jeux. Des jeux doux. Alors, dans ces périodes-là, moi j'utilise pas mal soit le petit oracle de Gaïa, soit le petit oracle des animaux de pouvoir. Et puis, c'est vrai aussi que j'utilise le message de guérison de l'Égypte ancienne, mais je ne vous le montre pas parce qu'il y a plein de gens qui le veulent et on ne peut pas l'acheter, il doit être bloqué, je ne sais pas, dans les douanes ou j'en sais rien. Toujours est-il que, voilà, tant que ce ne sera pas débloqué, voilà, que le monde ne sera pas réouvert, ça sera difficile de l'avoir, voire même peut-être bien impossible. Donc les jeux qui sont disponibles et que vous avez peut-être, c'est le petit oracle de Gaïa et celui des animaux de pouvoir. Le petit oracle de Gaïa, il est vraiment en lien avec la Terre et avec les énergies aussi de vie de la Terre et la sagesse de la Terre. Donc on va avoir des choses voilà, qui sont vraiment en lien avec ça. Et moi, c'est des messages qui me font beaucoup de bien, sans que ce soit que des messages, comment dire, c'est pas tout va bien, etc. Il y a vraiment plein de choses différentes. Et, et voilà, c'est vrai que je l'aime beaucoup parce qu'il a ce côté maternant, le côté, comment dire, aimant, d'amour inconditionnel de la mère, et le côté aussi structurant. Voilà, il y a des cartes aussi qui sont importantes. Voilà, reconnaître tes responsabilités, c'est pas tout va bien, tu es le plus beau, etc. Il y a aussi des types de messages
pardon, des messages de ce type. Hop. Et puis, j'aime bien aussi le petit oracle des animaux de pouvoir, parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est en lien avec les animaux, avec la sagesse des animaux. On entend beaucoup plus les animaux, les oiseaux notamment, mais voilà, on a cette idée de sagesse des animaux et de retour, de retour et de connexion avec la sagesse de la nature. Donc, il est bien, comment dire, il est complémentaire du petit oracle de Gaïa. Voilà, mais je l'aime bien. Donc là, les textes sont formulés avec je pour pouvoir aller chercher en fait la leçon et l'intégrer personnellement. Donc voilà. Donc même chose, j'aime beaucoup. Alors là, on a la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Voilà. Donc bon, j'adore ce jeu. Ça fait un peu comment dire, bon, c'est normal que je les aime, mes jeux, parce que je les ai créés à partir de ce que je suis, à partir de ce que j'ai envie aussi de transmettre, et puis à partir de la connexion, une connexion un peu mystérieuse que j'ai pu avoir avec, on va dire, avec le monde mystérieux, justement, pour transmettre ces messages, et voilà, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors ensuite, j'ai choisi aussi le Sweet Ladies Oracle. Donc il est en français, hein. C'est le jeu autopublié de Célia Melville. Parce qu'il a cette sorte de délicatesse, de douceur, il y a un côté, je trouve, comment dire, comme on dit en anglais, de cosy. On se sent bien, on se sent... Oui, il y a une grande douceur en fait dans les illustrations qui ont été choisies. Une sorte de tranquillité, de paix aussi. Et bah, je trouve que justement, il apporte cette tranquillité, cette paix dont on a besoin dans les périodes difficiles. Regardez comme c'est beau. Ça me fait penser à Célia et à sa fille. Donc voilà, superbe jeu. Voilà, puis derrière on a le rose avec des roses. Donc même chose, il y a ce lien avec la douceur, avec le réconfort. On a presque l'impression de sentir l'odeur des roses quand on utilise quand on utilise ce jeu. Hop. Alors, dans le même veine, si vous voulez utiliser le normand. Alors attention le normand, parce qu'il est très prédictif si on le fait de façon traditionnelle, hein. Moi j'utilise en développement personnel et en guidance, mais pas sur qu'est-ce qui va m'arriver demain. Je vais me casser la jambe ou pas. Donc attention de pas quand on est sur de la divination à l'ancienne, c'est facile de se faire peur. Donc je vous déconseille de le faire en ce moment. Par contre, vous pouvez le faire en faisant des tirages. Vous pouvez l'utiliser pour faire des tirages de conseils, par exemple, ou des choses à voir, ou des choses à éviter. Et il y a beaucoup de douceur dans les illustrations. Un côté un peu enfant intérieur. Et du coup, il est vraiment chouette pour nous accompagner dans ces moments-là. On va avoir, et au niveau de la couleur, et au niveau des illustrations, quelque chose de réconfortant. Vous voyez, le serpent, il fait pas trop peur. Donc voilà, on va pouvoir utiliser les cartes avec des choses plus
de l'ordre de la guérison. Donc là, le serpent, ça va pas être forcément la trahison, ça va plus être la partie de la guérison, voilà, qui va apporter, voilà. Alors après, c'est qui va apporter un message, donc peut-être après, en fonction en fait des questions, on va avoir des réponses très très différentes avec le normand, puisque les cartes ont plein d'aspects différents, puis surtout on a une phrase, donc essayez de composer des phrases avec les mots-clés, et voyez en utilisant plusieurs mots-clés, qu'est-ce qui vous parle. C'est en ça qu'on va utiliser son intuition. Donc voilà, pour le petit le normand. Dans le même type de jeu que moi j'aime beaucoup, qui me fait sourire, et puis aussi qui correspond à un univers, enfin, où je retrouve des choses de mon univers. Il y a le White Fox Oracle, donc c'est un auto-publié, mais il est aussi en français. Et là, on a, voilà, on va avoir des choses très... vous voyez, il y a des choses qui sont un peu de l'ordre du dessin animé. On a des choses colorées, symboliques, avec des petits personnages. Et moi, c'est vraiment un jeu, je trouve, voilà, un doudou deck. Un jeu réconfortant, qui est super beau en plus au niveau du toucher. Il est très agréable. Il y a un bord qui est super beau, hein. C'est pas moi qui l'ai coloré, il est fait d'origine, donc il va bien tenir. Et voilà, par exemple, là si je regarde la coupe, on a cette idée de sagesse. Et d'ailleurs, par exemple, ça pourrait être attention de pas attention à ce que vous lisez dans les journaux. Donc voilà, je trouve intéressant. Et moi, je l'aime bien. Il me fait rire, il me fait sourire à chaque fois que je fais des tirages avec. Et ça fait du bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas montré? Deux jeux. Plus sur le côté de la Terre, du lien avec la Terre. Donc le tarot des druides que je vous ai déjà montré, hein, la vidéo précédente. J'aime beaucoup la douceur des couleurs et des représentations. Voilà, mais c'est un tarot un peu plus classique, même si il est dans un univers druidique, donc dans la tradition druidique. Donc il y a des choses qui sont un petit peu différentes du tarot, notamment dans les majeurs. Voilà, la mort, la Férilte, donc par exemple, voilà, ça c'est différent, Kernounos. Donc voilà, je trouve que, en plus là, on a peut-être un petit peu plus de temps pour l'étudier, donc c'est le bon moment pour le regarder si vous l'avez chez vous et que vous ne l'avez pas encore bien étudié. Et puis, en dernier, Histoire de sorcière, d'Arcana Sacra, qui est une traduction d'un jeu en anglais au départ, et qui a ce côté de petite sorcière moderne, qui est, voilà, il y a ce côté un petit peu fun, un peu joyeux. Voilà, comme celle-ci. Et voilà, comment dire, le toucher des cartes aussi est vraiment, vraiment très chouette. Et il y a ce côté, voilà, de joie et de reliance avec... Alors, c'est peut-être un peu moins profond que les autres jeux que je vous ai montrés, mais il y a quand même un petit côté mystique et de lien au sacré à travers donc des pratiques païennes. Donc voilà, un petit jeu mignon, on va dire, qui est bien sympa. Donc voilà, mais je crois que je vous ai tout montré.
N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à dire s'il y a des jeux, vous, que vous utilisez, que vous trouvez très chouettes à utiliser en ce moment en tant que jeu réconfortant. Et puis, je vous embrasse tous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!